à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances au trimestre, donc pour octobre, novembre, décembre. Eh bien oui, le dernier trimestre 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les cancers, cancers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc je vais, chers cancers, accélérer ma vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Ok, chers cancers, ça y est, j'ai votre sélection de cartes pour ce dernier trimestre 2024. On y va de suite. Donc ici, c'est les 3 énergies importantes de ce trimestre. Ici, c'est tout le tarot avec les énergies dans ce trimestre également. Nous avons octobre, novembre, décembre ici, quelques messages des oracles. Et on finit par les messagers de lumière. Bien, on y va. Allez, les 3 axes importants, les 3 énergies que cet oracle a voulu vous montrer. Nous avons la première, l'homme réfléchi, la deuxième, l'anxiété, et la troisième, la famille heureuse. Bon, il y a un bel aboutissement, j'ai envie de dire, mais alors mentalement, ça carbure, ça mouline les cancers. Ça mouline. Alors, l'homme réfléchi, c'est intéressant parce que c'est déjà le côté masculin, donc il y a une énergie d'action. On peut vous dire de réfléchir avant d'agir, c'est possible. L'homme réfléchit, il est posé, il apprend, il essaye de comprendre, il essaye d'analyser, de trouver, je dirais, pas la meilleure stratégie, mais en tout cas, je dirais, de voir les choses, de les observer. Au milieu de votre jeu, vous avez quand même l'anxiété. Donc l'anxiété, c'est une énergie qui n'est pas top top. On va dire que vous avez des peurs. Vous avez peur que la foudre vous tombe sur la tête, un peu comme Obélix. On est vraiment sur cette énergie de broyer un peu du noir. Et à côté, pourtant, on a cette magnifique famille heureuse. Alors, je ne sais pas comment les interpréter. Peut-être que vous allez réfléchir à votre état de stress et que du coup, clac, il va y avoir quelque chose qui va s'allumer. C'est un peu comme une sorte de possibilité adjacente, quoi. Il y a une autre façon de voir les choses. Il y a, avec la famille heureuse, il y a une énergie vraiment de gratitude, de paix, de tout va bien. Ce qui est loin d'être le cas avec l'anxiété. Bon, on va regarder le tarot pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, au cœur de votre jeu, donc vous avez eu 2 cartes. De toute façon, vous avez eu 2 cartes pas mal, hein, vous. Hein. Ça a voulu parler. Donc, qu'est-ce que vous avez au cœur de votre jeu? Vous avez le pendu, donc l'énergie de changement de point de vue, alors peut-être de retard, de stagnation. Les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas, mais parce que vous devez voir les choses autrement, différemment. Il y a vraiment une énergie d'ouvrir ses œillères ici, de voir le monde différemment. Et la deuxième, reine de coupe. Il y a une énergie de voir et de comprendre vos émotions ici. Il y a évidemment une énergie d'amour de soi. Être moins dans sa tête et plus dans son cœur. Laissez la tête dans les mains de votre belle équipe, de votre conscience supérieure. Laissez-vous guider. Ne contrôlez pas, ne maîtrisez pas. Et par contre, prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans vos émotions? C'est le cœur de votre trimestre. Que se passe-t-il dans vos émotions? Regardez les choses autrement. Elles sont là pour... Les émotions sont là pour des... Ce sont des alertes initialement. Une émotion dure très très peu de temps. C'est la réaction à l'émotion qui est plus compliquée à gérer. Mais l'émotion, elle est juste là pour montrer un panneau indicateur dans votre corps, dans vos énergies. Tiens, j'ai de la peur. Ah, tiens, tu as de la peur. Mais pourquoi tu as de la peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? De quoi as-tu peur? Est-ce vrai? Est-ce réel ou est-ce illusoire? Est-ce que c'est encore un tour de passe-passe de mon mental? Est-ce que, vous voyez, il y a vraiment... Pour moi, là, il y a un changement de point de vue qui va vous faire voir le verre plutôt plein que le verre plutôt vide. On va regarder votre état d'esprit. 10 de bâton, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous portez. Le 10 de bâton, c'est l'énergie d'arrêter de porter. C'est l'énergie de lâcher prise, de ne plus en pouvoir et de dire stop, j'abandonne, j'arrête. Je dépose le paquet, j'en peux plus. On va voir avec la recouvrance.
Mais voilà, vous portez peut-être beaucoup trop de responsabilités. Et c'est ce qui génère peut-être cette anxiété, cette angoisse. Est-ce que je vais arriver à boucler tout ce que j'ai à faire dans ma journée? Là, il est temps de prendre soin de vous, hein, cher Cancer. Il est temps de prendre soin de vous, donc de lâcher des choses. Même si certains cancers vont me dire « Ah non, mais moi je peux pas, tu te rends pas compte, moi j'ai 3 enfants, j'ai un travail, j'ai un mari, j'ai une maison, j'ai un chien, j'ai plein de choses à faire. En plus, là, mon travail me propose… » Waouh! Ben, peut-être que vous avez des choses différentes. Voyez les choses autrement. Vous pouvez recevoir certainement une aide que vous refusez peut-être de recevoir parce que vous aimez gérer les choses par vous-même. Ben là, il est temps de lâcher. On va voir avec la recouvrance. Qu'est-ce qui est factuel, concret dans votre trimestre? Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous avons l'impératrice. Donc, on parle de la maman du tarot. On parle d'une gestation de projet ici. On parle d'abondance. On parle de paix intérieure. Elle est posée. Est-ce que le côté factuel, concret, n'est pas de se poser ce trimestre? De prendre son rôle, un rôle, de peut-être de faire un choix, de faire un tri dans toutes ses responsabilités et de ne garder que ce qui vous nourrit. Il y a une énergie d'abondance ici, mais il y a une énergie de prendre soin de soi. Alors l'impératrice, c'est le 3, c'est la communication. Parlez, dites ce que vous voulez, dites ce qui vous manque, dites que vous n'en pouvez plus. Mais il y a une énergie de communication ici. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Encore une fois, on a 2 cartes. La première, le magicien. Vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de découvrir un nouveau potentiel en vous. Vous voyez, typiquement, impératrice, le magicien, c'est la maman qui est restée au foyer pour élever ses enfants et là qui commence à saturer et qui veut reprendre le travail. Mais c'est pas si simple que ça parce qu'il y a eu toute une organisation en amont et que ça tourne bien comme ça et que là, ça risque de mettre l'équilibre un peu en l'air dans un premier temps. Ben oui, mais c'est pas grave. Ce que vous voulez le plus, c'est ça. Allez-y. Le magicien, il vous dit, est-ce que tu vas oser découvrir un nouveau potentiel? Est-ce que tu vas oser retourner à l'école pour apprendre un métier? Est-ce que tu vas oser peindre et puis exposer toutes tes œuvres? Il y a un changement de point de vue où là, on vous dit, passez-vous en avant. Nourrissez-vous, vous. Un peu comme le poisson, hein. C'est rigolo. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le magicien? Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est, on va dire, la maîtrise de ses émotions. Ça vous titille un peu, mais vous savez pourquoi? C'est parce que vous êtes tellement dans un état de fatigue. On est, là, ce qu'on dit en général, c'est on est à fleur de peau. Un rien va, parce que c'est de la susceptibilité, la reine de coupe un peu inversée, hein, donc un rien va vous contrarier, va vous challenger. Tout est dur, tout est… et alors que ça, c'est votre rêve en fait. Famille heureuse, tout tourne, tout ça glisse, c'est cool. On prend chacun soin de nous et en même temps, on a le temps de prendre soin de soi. On en est là. Le roi de coupe, il met des actions en place, des actions bien-être, des actions pour nourrir son cœur. Il est en paix à l'intérieur de lui, il est en paix. Donc découvrir peut-être un nouveau potentiel pour être en paix à l'intérieur de vous. Parce que là, vous n'en pouvez plus. Vous avez un état d'esprit, vous n'en pouvez plus. Et vous rêvez limite d'être dans un hamac au bord de mer avec un cocktail à la main et que vous n'ayez plus rien à gérer. Oui, je comprends. Mais il y a un changement de point de vue à avoir parce que là, vous vous êtes oublié en fait. Donc réfléchissez à une nouvelle stratégie pour vous faire du bien et sortir de cette angoisse qui est liée à la fatigue, à l'épuisement. Allez vers quoi vous tendez, donc fin décembre, voire même début 2025, cher Cancer. Nous avons l'empereur, vous reprenez les choses en main. Le 4, vous restructurez, vous organisez. Il y a une énergie de rigueur ici, vous menez votre troupe. Alors ça peut parler aussi du travail. Peut-être qu'il y a un changement de travail, peut-être que vous devenez entrepreneur. Mais pour moi, là, il y a une réorganisation qui se fait. Hein. Et on a quoi derrière? La lune.
Ah, la lune, on parle d'émotion, hein, pas mal. Hein. Donc la lune, c'est l'intuition, mais c'est aussi la créativité, la fertilité. Ça peut parler de naissance, ça peut parler de rêve. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. La lune, c'est aller chercher au plus profond de vous les émotions afin de les remonter pour pouvoir les traiter, les transcender, les comprendre, enfin comprendre leur langage. Et là, ça, c'est ça. Sauf que ici, on n'est pas sur un débordement émotionnel. On est sur, on recadre, on canalise. Parce qu'on commence à comprendre. Allez, on va recouvrir tout ça pour voir. Informations complémentaires pour les cancers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour la période d'octobre à décembre 2024. Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le dernier trimestre 2024. Bien. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le pendu et la reine de coupe? Pendu et reine de coupe, c'est le cœur de votre trimestre. Pendu et reine de coupe pour les cancers. Nous avons le fou, le nouveau départ. Le fou, le magicien. Donc là, il y a vraiment une énergie. Alors, le fou, ce qui est intéressant, alors ça ne se voit pas trop sur ce jeu, mais initialement, il a un baluchon. Il n'a pas 15 000 valises. Il a un baluchon. Il a un essentiel. Il a fait le tri. Ça y est. Il a fait le tour, il a fait le tri. Et là, il se dit, non, mais moi, je ne vais pas me charger. Hein. Donc, je vais prendre que l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et c'est tout. Après, le fou, il fait confiance en la vie. Vous avez vu, elle se jette de dos dans la mare, dans cette fleur de vie qui correspond à sa destinée. Mais elle a entièrement confiance. Changement de point de vue par rapport à ça. Il y a une énergie d'insouciance. Là, ici, il y a un peu le côté, et puis, zut, je pense à moi, il y en a marre. J'ai tout donné, là, c'est bon, maintenant, c'est moi, un peu moi, là. On est là-dessus. Hein. Allez, information complémentaire par rapport au 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton en information complémentaire? C'est l'état d'esprit des cancers. On a le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est l'énergie du passé. C'est l'énergie, c'est de la nostalgie. On est vraiment sur une énergie de tourner la page du passé. Tourner la page, il y a une énergie d'évolution ici. De grandir, de mûrir, d'utiliser ces expériences de vie à bon escient. Et en restant fidèle à soi-même. Mais on grandit ici, on mûrit, mais il va être important pour certains cancers d'en finir avec une histoire du passé, ou des histoires du passé, ou des expériences du passé. Parce que ça pèse trop lourd. Et ça vous obstrue. Vous ne pouvez pas entendre cette petite voix intérieure. Vous êtes dans cette énergie de fragilité, d'anxiété, de peur, d'angoisse, etc. On continue. Information complémentaire par rapport à l'impératrice. Qu'est-ce qu'on a sur cette impératrice? Il y a un côté factuel, concret. On se positionne, on prend soin de soi, on communique, on essaye de travailler sa paix intérieure. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Et puis il y a de la créativité avec l'impératrice. Donc créer de nouvelles bases. Créer une nouvelle organisation. Tempérance. Regardez le nombre de cartes que vous avez où on vous demande de prendre soin de vous. Tempérance, c'est modérer. Modérer ses ardeurs, modérer sa communication, modérer son travail, modérer les responsabilités, modérer sa peur, modérer, tempérer, se faire du bien, être dans son cœur. Rééquilibrer les choses. Parce que là, pour certains, on a envie de respirer à votre place. Bien, on continue. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le magicien et le roi de coupe. Être en paix et découvrir un nouveau potentiel. Être en paix et démarrer quelque chose de nouveau. Être en paix et... Oh là là, j'ai toujours voulu aller mettre mon chapeau de paille et peindre le champ qui était en face. Vous voyez, décrocher en fait. Vous avez envie de profondément décrocher. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe et ce magicien pour les cancers? La reine de coupe. La même qu'au centre. Roi, reine de coupe.
Vous avez le binôme, vous avez le féminin et le masculin. Le féminin se connecte à ses émotions, le masculin les met dans la matière, c'est-à-dire met des actions en place pour être en paix. Et votre découverte de nouveaux potentiels passera par là. Donc, il passe par ces émotions. Et là, vous allez aller les chercher. Vous allez aller en profondeur les chercher. Ça peut aussi ici aller voir un professionnel. Alors, je prêche pour ma paroisse, mais aller voir un professionnel pour justement les faire sortir, ces émotions. Que ce soit dans les soins énergétiques, que ce soit il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Mais il y a un travail avec l'émotionnel à faire. Allez, on continue. On va y aller justement sur cette lune et cet empereur. 2 arcanes majeurs pour finir ce trimestre. Bon, vous avez 2 arcanes majeurs ici, 2 arcanes majeurs là, ça fait 4 arcanes majeurs, 6 arcanes majeurs, 7 arcanes majeurs. C'est beaucoup. Donc là, on arrive à un point de non-retour. On arrive à un moment crucial dans votre vie où il va falloir changer les choses. C'est important pour vous, pour votre santé, pour votre équilibre émotionnel, psychologique, physique. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur et la lune? C'est là où vous allez aller, cher cancer. Nous avons le magicien. Tout tourne en boucle avec vous, hein, c'est plutôt chouette. Donc le magicien, découverte de nouveaux potentiels, nouveau départ, nouveau travail. Peut-être que vous allez faire une formation, j'en sais rien. Tout est en vous avec le magicien. Vous n'avez plus qu'à expérimenter, à oser mettre votre premier petit pas dans cette nouveauté. C'est cool parce que c'est là vers quoi vous tendez. Donc c'est plutôt chouette. Ça, c'est ce que vous voulez le plus. Et ça, c'est là où vous allez. Donc ce magicien se retrouve ici. Donc c'est plutôt chouette. Par contre, pour accéder au magicien, il va falloir aller creuser dans vos émotions pour justement vous débarrasser et de ça, de cet état d'anxiété et de ce surplus et de cette expérience certainement du passé, peut-être de blessures, de choses comme ça, émotionnelles. Il y a peut-être des croyances erronées, des pensées limitantes. C'est rigolo parce que chez vous, là, j'ai aucune épée. C'est de l'émotion et de l'arcane majeur. C'est tout. Si, il y a du bâton, 10 de bâton. Mais vous parlez d'un bâton. 10 de bâton, c'est vraiment... vous pesez lourd. Allez, on va regarder vos 2 decks. Alors, premier 2 deck, nous avons... Allez, on continue, hein, la boucle se boucle. Nous avons le fou. On vous demande de mettre de la nouveauté dans votre vie. Alors, je pense que vous allez sentir pour certains cancers. Hein, vous allez vraiment sentir cette énergie puissante à l'intérieur de vous, vous pousser à quitter, à partir, à laisser derrière quelque chose derrière vous. Et le deuxième deck, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, encore une fois, de l'émotionnel. On est vraiment dans une énergie de... Le 3 de coupe, c'est être bien, être réuni, être avec des gens en confiance, avoir confiance en la vie, être serein, sereine, en paix. C'est le message du roi de coupe, c'est le message de la reine de coupe. Il est temps d'aller me chercher cette paix intérieure. Ouais, j'arrêterai là parce que sinon, je vais faire une vidéo d'1 heure. On va continuer en regardant quel est l'ange qui vous accompagne sur ce trimestre et quelle est la clé de la goutte Quantic Box pour vous. Alors, l'ange qui vous accompagne est un ange de la force. Donc, on est sur l'énergie de l'archange Michael. Avec confiance, je diffuse ma lumière divine, me sachant solide, honnête et juste. Ben oui, mais alors avec ce genre d'énergie, il y a quand même beaucoup de fragilité. Changement de point de vue. Prenez soin de vous et ça vous permettra de prendre soin des autres, mais ne faites pas l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force? Nous avons tous une force intérieure qui refait surface dans les moments difficiles et perturbés. L'ange de la force vous le rappelle et vous assure de sa présence, quelle que soit la tourmente que vous ayez à traverser. Si vous vous sentez vulnérable pour une raison ou une autre, demandez-lui de vous soutenir. Restez assis quelques minutes, respirez à fond en observant sa posture stable pour vous mettre en phase avec son énergie. Ensuite, gardez l'esprit ouvert pour reconnaître toute personne ou information qu'il vous enverra en réponse. Même si l'aide dont vous avez besoin n'est pas urgente, l'ange vous conseille de construire votre force spirituelle
pour l'avenir, en méditant sur sa carte, en lisant des biographies qui vous inspirent et en recherchant le contact avec la nature. Là, on vous demande de vous reconnecter parce que vous ne pouvez pas être connecté avec cette énergie-là. Vous avez la tête dans le guidon, là. Vous ne savez même plus comment vous respirez, comment vous marchez. Tempérance, ça c'est le côté factuel. Elle est assise, elle prend soin d'elle. Elle nourrit gentiment son projet. Elle sait que, voilà, elle doit être bien avec une communication saine à l'intérieur d'elle et pas une communication toute soit auto-sabotante et jugeante, soit complètement éreintée, éreintante, apeurée, angoissée. Bien, quelle est la clé de la goutte Quantique Box? Alors, il y a autre chose avec cette force que je vois, moi, sur la carte. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur cette carte-là, il y a une énergie de vent. Et pour moi, il y a une énergie de nettoyage pour vous. Hein. Laissez partir. Il y a vraiment, pour moi, je pense un peu le titre de votre vidéo, c'est « Laissez partir » pour pouvoir faire de la place et découvrir de la nouveauté dans votre vie. On est là-dessus. Hein. Allez, quelle est la clé de la goutte Quantique Box? Tout ce qui est fait pour vous viendra à vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez. Bien. Donc quand on pèse lourd comme ça, c'est qu'on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Pourquoi vous vous accrochez? Allez voir dans vos émotions, dans votre émotionnel. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Qu'est-ce que vous voulez montrer? À qui? Pourquoi? Vous ne prenez pas soin de vous, là. Pas assez. Bien, allez, on va découvrir mois par mois, octobre, novembre, décembre, les mois de ce dernier trimestre 2024, les amis. Alors, je vais ranger un petit peu mes cartes pour faire de la place. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et puis, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Allez, on y va. Octobre. Énergie générale. Le pendu. Bon, ça tombe bien. On l'avait, je crois, au cœur de votre jeu. Voilà. Il est là, le pendu, accompagné de, je ne sais plus, j'ai bien fait de ranger mes cartes, ça sert, accompagné du fou. Changement de point de vue pour... non, de la reine de coupe, pardon. Changement de point de vue émotionnel. Donc, il y a une énergie de pause. Octobre, on se pose. On se pose. Ou sinon, de toute façon, ça va être l'univers qui va vous poser. Une entorse, un petit bobo, un rhume qui vous cloue au lit, quelque chose. Mais on va vouloir vous poser. Donc, essayez de vous poser par vous-même. Ce sera quand même mieux. Allez, on continue. Information complémentaire par rapport à ce pendu. Nous avons la princesse dans ce jeu, c'est ça, c'est la princesse de bâton. C'est le valet de bâton. Donc, c'est se poser pour pouvoir récupérer de l'énergie, de la vitalité, mais aussi de l'enthousiasme. Il y a une énergie de pouvoir voir loin. Quand je vous dis que vous êtes la tête dans le guidon, vous êtes la tête dans le guidon pour certains cancers. Donc, vous ne pouvez pas vous projeter, vous ne pouvez pas voir plus loin. Vous n'avez même plus l'énergie pour ça. Quelle est l'action conseillée pour vous au mois d'octobre? Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. On a eu la force, on a eu la peur, l'anxiété, et là on vous dit transmute tout ça. Et le courage de dire, vous savez quoi? Stop, j'arrête. Ou vous savez quoi? Je me mets en arrêt maladie, j'en peux plus, je suis HS, j'ai besoin de de recharger mes batteries. N'ayez pas peur, ne soyez pas dans l'angoisse, la culpabilité. Quand il faut s'arrêter, vous n'avez pas le choix. C'est pour vous. Si vous ne le faites pas maintenant, de toute façon, ça tombera à un moment ou à un autre. Donc prenez les devants, c'est important. Vous avez quand même beaucoup de messages dans ce sens. Allez, on va regarder le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a en énergie générale au mois de novembre? Ah, la carte du jugement, la renaissance. Donc, pour certains cancers, bah oui, vous allez vous arrêter. Et oui, ça va transmuter ces énergies d'angoisse en énergie de... Ah, ça fait du bien. Donc, la carte du jugement, c'est l'énergie de la renaissance. On renaît de ses cendres, donc on recharge ses batteries.
Information complémentaire. Le 8 de denier. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On se remet à l'œuvre sur le mois de novembre. Donc, reposez-vous bien au mois d'octobre. C'est une évidence. Là, on se remet à l'œuvre. On renaît pour travailler. Ou en tout cas, pour peut-être faire quelque chose qui nous plaît. Et quelle est l'action conseillée? Souffler. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Là, on est sur l'impératrice, on est sur de la gestation de projet, on est sur l'énergie de communiquer ce que vous avez envie de vivre. Vraiment. Allez, mois de décembre, nous avons la tempérance, hein, c'est au cas où vous ne l'auriez pas compris. Tempérance. On prend soin de soi. Alors pour certains, ça peut être un projet de thérapeute, d'énergéticien, de je ne sais quoi, de massage. Information complémentaire, regardez-moi ça, nous avons un très très beau soleil pour le mois de décembre. Waouh! Franchement, écoutez ce qu'on dit là. Alors pour certains, évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Mais ceux qui sont dans cet état-là, s'il vous plaît, écoutez le conseil des cartes. Écoutez-les. Octobre, on se pose. On se pose. Quitte à faire un petit arrêt maladie, quitte à faire une petite cure, j'en sais rien. Mais allez voir votre médecin ou posez-vous, faites quelque chose pour vous poser, c'est important. Parce que décembre, il y a quand même un très beau soleil. Il y a une belle énergie qui revient. C'est la positive attitude. Entre ça, on commence là maintenant, l'angoisse, et ça, vous avez vu le fossé qu'il y a entre les deux. Et entre les deux, il y a une renaissance. Pourquoi? Parce que vous vous posez. Quel est le conseil des cartes sur ce mois de décembre? Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Vous n'avez pas le temps aujourd'hui. C'est pas ça de vivre. Il y a vraiment une énergie différente que vous devez insuffler en vous, que vous devez transformer en vous. Bon, ok. Allez, on va demander au messager de lumière un message pour vous. Allez, pour les cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire, cher messager de lumière. Alors, si vous avez des soucis, encore une fois, si vous avez du mal à vous ressourcer, à recharger vos batteries, si vous avez du mal dans cette énergie d'angoisse, que vous avez du mal à comprendre vos émotions, eh bien, n'hésitez pas, allez sur mon site www.l'invitationvoyage.fr. Je peux grandement vous aider. C'est un rendez-vous entre 2h, 2h30, ensemble, d'âme à âme. Et on regarde tout ce qui ne colle pas, et on trouve les clés pour que ça colle. Donc, c'est vraiment un coup de boost pour vous, pour vos énergies. Je pense que ça peut vous faire le plus grand bien. Donc, www.l'invitationvoyage.fr. Petit clin d'œil d'ailleurs à ce sujet à Camille Hardy. Mais merci, merci Camille Hardy. Cette personne est géniale. C'est quelqu'un donc qui fait des sites internet, qui fait des refontes de sites, etc. etc. J'ai bossé à ses côtés pour refaire mon site, pour une refonte de site internet. J'ai adoré travailler à ses côtés. Elle est douce, elle est pro de chez pro, elle est de très bons conseils, elle exploite nos idées. Enfin bon, elle est géniale. Vous avez toutes ses coordonnées sous ma vidéo. Allez, on y va. Donc, cher cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire, quel est le message pour tous les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire des messagers de lumière pour ce dernier trimestre 2024? Hop, hop. Voilà. Allez, message de lumière, cher messager de lumière, quel est le message pour tous les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le dernier trimestre 2024, octobre, novembre, décembre? Nous avons « Le ciel m'ouvrira ses portes. Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. »
Bon. Ténacité, croire, avoir foi en la vie. Ne baissez pas les bras avec cette angoisse. Il est temps de les ouvrir pour laisser tomber tout ce qu'il y a à laisser tomber. Quel est le deuxième message pour vous? La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Bon, donc là pour moi, pour certains cancers, je pense qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui vous ont dit arrête-toi, arrête-toi, mets-toi en arrêt, va voir ton médecin, respire, machin, va te balader, fais quelque chose. Et vous ne l'entendez pas. Dieu voyage toujours incognito, n'attendez pas qu'il vienne devant vous face à face. Il nous utilise les uns les autres pour vous apporter des messages. Donc si vous n'avez pas entendu vos amis, essayez d'écouter un petit peu cette guidance. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. Je vous souhaite un excellent dernier trimestre 2024 et je vous dis à très bientôt. Ciao!